Bonjour. Alors, on va continuer le cours. Donc là, en fait, on va commencer. Parce que la dernière fois, le dernier cours, on a juste fait une introduction. Alors, écoutez bien. Donc, on a expliqué qu'à partir du moment où la Torah a été donnée, Kadosh Baruch Hu va donner des règles de vie, qui sont des règles de vie en société, des règles de vie de respect, de la collectivité. Vous voyez, par exemple, le fait de mettre un masque, c'est un respect de la collectivité. Vous voyez, la Torah, elle introduit cette notion-là. C'est pour ça que juste après le don de la Torah, on nous dit et les mishpatim, les lois pour gérer le social de chacun d'entre nous, les dégâts, les vols, les différentes lois qui sont des lois qui sont très très compréhensibles au niveau intellectuel. Vous voyez, des lois qui sont très compréhensibles. C'est pas des lois de mystique. D'accord? Shabbat encore à la rigueur c'est une loi de mystique. Mais les lois dont on parle juste après dans la Torah, c'est ni Shabbat, ni Basar Vechalav, ni la viande, c'est ni les tefilines, ni Souka, c'est que des lois qui vont concerner notre vie en société, en collectivité. D'accord? Et après, il nous dit, maintenant vous allez faire des offrandes. Même quand vous faites des offrandes, mettez-vous dans la tête, c'est pas de vous que ça vient. C'est Akash Baruch Hu, il passe par vous pour faire passer l'argent que vous allez donner aux pauvres. Vous comprenez? Maintenant, regardez bien. Pour y arriver, il faut passer par un des chapitres les plus essentiels du livre de Rav Wolbe de Aléchour, qui est le Dat Atzmenu. Le troisième chapitre du premier livre, il explique des notions extrêmement importantes. Alors, il commence pendant ce troisième chapitre, il explique comment on travaille sur les midotes. Et après, le type, il pense, moi j'ai travaillé sur mes midotes, je suis une bombe, je suis un mec, je suis solide, quoi. Rabbi Yosef, vous êtes travaillé sur vos midotes, et des fois, des gens, ils viennent, vous cassent les pieds et tout. Bon, mais vous êtes gentil, vous répondez à tous les mails, même les gens mais vous êtes vous restez toujours calme, gentil. Ça, c'est les midotes. Mais vous pensez, vous allez travailler sur vos midotes, ça va, vous êtes bon, là. Vous êtes top. Eh bien, Rav Wolbe, il dit pas ça. Écoutez ce qu'il dit. On va lire dans le 7e chapitre, si vous voulez regarder sur le texte, 7e chapitre, il dit comme ça, après qu'on ait expliqué, qu'on ait dévoilé l'importance des midot qui agissent en nous, et également également les deux forces qui viennent du tehom, de la profondeur de notre être, qui sont le dimion et shilton hayetzer, l'imaginaire, les fantasmes et dimion hayetzer et les tentations, les pulsions qui viennent du théum, qui viennent de l'intériorité de notre être. Donc il y a les midot, donc je répète, il y a les midot, ensuite plus profondément il y a le dimion, c'est-à-dire les fantasmes et shilton hayetzer, c'est-à-dire les tendances, les pulsions aussi bien positives que négatives qui viennent du plus profond de votre être. Et après qu'on ait vu ces trois choses-là, les midot, les pulsions, les fantasmes, on va arriver à l'essentiel. Écoutez bien ce qu'il dit. Anoumit karvim, on se rapproche, el anekuda merkazid, vers le point central chez Banou, qui est à l'intérieur de nous, zo chez Anu korimla ani, ce qu'on appelle le moi. Alors on avait parlé il y a quelques années de ça, on va le répéter d'une façon, là maintenant j'ai eu un chidouche énorme. On va essayer d'expliquer ce principe-là. C'est quoi la notion de moi? Alors Rav Wolbe, il commence et il dit comme ça. Il dit qu'il y a 3 niveaux de moi dans l'homme. Voilà, comme ça il commence. Alors, on va essayer de les expliquer. Le premier niveau de moi, le plus superficiel, c'est le niveau du conscient. En fait, les deux premiers, ils correspondent à ce que Freud dit. Il dit il y a le conscient. C'est quoi le conscient? C'est très simple. Vous, par exemple, Rabbi Yosef, vous êtes un homme religieux, vous avez des bonnes midot, et vous voulez être mafitz la Torah au clan Israël. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait Espace Torah. Vous avez créé cette idée avec votre tête, et vous avez conçu le principe d'Espace Torah. D'accord? Et chacun dans sa vie, il fait quelque chose. Il fait quelque chose, il pense que tout ce qu'il fait dans sa vie, il le décide avec son intellect, avec son cerveau, avec les conseils que les gens lui donnent, avec ce qui est l'idéal qui fait l'essentiel de sa vie. Et donc ça, c'est le niveau le plus superficiel de notre année, de notre moi, qu'on appelle le conscient. Ce qui est conscient, c'est-à-dire qui est dirigé a priori par notre intellect, par notre cerveau. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. En dessous, il dit qu'il y a un autre niveau dans l'humain, dans le Ani, dans le moi de l'homme, dans la personnalité profonde de l'homme, qui correspond en fait à 90% de l'humain, alors que le conscient correspond à 5%. Il y a ce que vous voulez, la face cachée de l'iceberg, qu'il appelle l'inconscient, et qui contient tout ce que vous vivez, tous les résidus de toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie. Aussi bien de votre vivant que même quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Il y a eu énormément de traumatismes,
aussi bien positifs, qui ont laissé des résidus aussi bien positifs que négatifs, qui sont complètement inconscients, qui sont cachés dans votre moi. C'est une partie de votre moi, c'est une partie de votre personnalité, c'est peut-être 90% de votre personnalité. Et en réalité, quand vous agissez d'une certaine façon, c'est parce que vous avez eu des pulsions qui sont sorties de votre inconscient et qui vous ont dit fais ça et pas ça. Très souvent, on pense qu'on réfléchit avec notre intellect, et en réalité, pas du tout. C'est notre inconscient, par les différents messages que j'ai gardés inconsciemment par les expériences que j'ai eues, qui me permettent de décider de cette façon plutôt que de cette façon. Si vous êtes devenu un grand érudit, Rabbi Yosef, c'est parce que quelque part, dans votre inconscient, vos parents, ils vous ont introduit une très grande notion, une très grande aracha, une très grande valorisation de l'étude de la Torah. Si vous aimez tellement la Torah, c'est parce que vous avez reçu ça dans votre éducation, ou même vous avez reçu ça inconsciemment dans votre éducation. D'accord? Ok? Je vais vous lire comment ils le disent. Rabbi il appelle ça, il dit Yoter misé ani anu mafrinim et klal yeshutenu. Ve'ani u kinyan atzmi be'adam. Tout ce que vous avez acquis pendant votre vie, et même pendant quand vous étiez au stade embryonnaire, et même plus que ça, même ce que vous avez reçu au niveau par rapport à votre yichus, par rapport à ce que aux différentes générations qui vous ont précédé. C'est-à-dire les différentes générations qui vous ont précédé, elles ont laissé des marques dans votre inconscient qui peuvent agir sur vous aujourd'hui. Vous voyez, je vous donne un exemple, Rabbi Yosef. Par exemple, j'ai eu un couple qui est venu me voir, une femme qui m'a dit voilà, je me suis marié avec un homme. Je l'ai connu, une femme pas très religieuse. Elle m'a dit je l'ai connu pendant 2-3 ans. Je me suis marié avec lui. Après une semaine, il est parti à Dubaï. Parti pendant 3 mois. Et après, il est revenu 5 jours. Il est reparti pendant 6 mois. Et en fait, quand j'ai un peu réfléchi, par hasard, je me suis dit en fait, cette fille-là, qui est une fille tout à fait normale, tout à fait normative, elle est tout à fait normale. Elle m'a dit qu'en fait, sa mère, elle a eu la même histoire avec son père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des fois des trucs qui se passent d'une génération à l'autre et on ne pense pas que ça a un rapport. Et en réalité, oui, il y a des schémas inconscients qui s'introduisent, qui s'imprègnent, qui se reproduisent dans votre vie et vous ne voyez même pas la raison. Alors qu'en réalité, quand vous réfléchissez un peu, l'inconscient, il a une puissance et une influence énorme dans votre vie et dans vos décisions. D'accord? Ça, c'est ce que Freud dit, c'est ce que les psychologues disent. Il y a 100 ans, on ne pensait même pas à ça, parce qu'on pensait que l'inconscient n'existait pas. On ne savait même pas que ça existait inconscient. Dans la Torah, dans la Gemara, on parle souvent d'inconscient sans dire son nom. Donc, le premier qui l'a dit vraiment de façon explicite, c'est Rabbi Israël Salanter. Ça, c'est les 2 facettes du moi. Il y a une 3e facette que Freud n'a pas vue. Et c'est là qu'on va essayer d'analyser maintenant, c'est la plus importante. C'est une facette de l'inconscient qui est extrêmement profonde. Elle est tellement profonde que la plupart des chercheurs qui ne sont pas très religieux, ils ont fait un déni, ils l'ont basé. Freud n'en parle pas du tout. Il dit que l'inconscient est fait de plein de saletés, et l'homme il doit s'arranger avec toutes ces saletés, et ça lui crée des traumatismes pendant sa vie. Mais en réalité, c'est vrai, peut-être c'est vrai, mais ce qui est sûr, ce que Rav Wolbe dit au nom du Harizal, il dit qu'en fait il y a un 3e niveau de conscience, de Dani, 3e degré de Ani, qui est un 2e inconscient, qui est un inconscient extrêmement profond qu'on appelle le soi, le Ani, il appelle le Ani Kadosh. Il appelle ça le Ani Kadosh. Ce que le Gaon de Vilna appelle Eshet Raïl. Eshet Raïl, en fait, alors ce Ani Kadosh, je vais vous le lire. Il dit comme ça: En lecha mila she'anu marmim kol kar l'ishtamesh ba memshech hayom mimila zo. Ata koreh ashorot haelu, ata mevugar. Et tu dis en fait, il y a un moi qui est extrêmement Kadosh et qui est spécifique à toi. On va essayer de l'analyser la prochaine fois, au prochain cours. On va essayer de réfléchir. 3e mois, c'est le Ani Kadosh. On en parle la prochaine fois.